Maintenant, ce qu'on peut essayer maintenant de vous conseiller comment certaines techniques en fait, comment certains peuvent peut-être essayer de se prendre pour améliorer l'enseignement moderne, c'est-à-dire des techniques. Ça, c'est pas uniquement pour les stagiaires. Ça, bon, c'était les stagiaires, mais c'est en même temps pour tout le monde. Tous ceux qui sont dans le monde de la technologie. Si actuellement, dans les années à venir, si les gens n'arrivent pas à utiliser la technologie, les outils technologiques pour changer leur manière d'enseigner, moi je vous assure que vous serez improductif parce que vous n'arrivez pas à faire de nouveau. Vous allez encore revenir sur les mêmes routines. Et à chaque fois que vous entrez les mêmes chefs déjà, vos collègues même savent ce que vous allez dépenser. Donc, je vais vous inviter à se lancer. Maintenant, au niveau de la conclusion, j'avais parlé de commencer vos recherches. Par exemple, pour ceux qui sont toujours à l'école de formation, il faut commencer vos recherches avant de partir à l'école de formation. N'attendez pas d'être au terrain pour faire vos recherches. Si vous avez déjà vos machines, vous connectez régulièrement, faites vos recherches, stockez vos données. Et ceux qui sont déjà sur le terrain, c'est mieux de se lancer. Sinon, à un moment donné, vous allez être parmi ceux-là qui n'avancent pas, vous ne comprenez pas. Pas parce que vous n'avez pas pris des mesures nécessaires pour vous s'auto-former. Et ce qui est encore ajouté, c'est l'orientation de vos recherches dans vos domaines. Oui, en termes de recherche, là, il ne suffit pas seulement de rentrer, taper et voilà, regarder. Non, orientez vos recherches. Vous êtes dans le domaine de l'EPS, orientez vos domaines, vos recherches dans le domaine de l'EPS. Voilà, chaque fois que vous recherchez, ciblez ce que vous voulez, vous faites vos recherches, vous téléchargez vos données et puis vous utilisez. Et ce que je vais vous inviter encore, c'est connaître les techniques de recherche sur Internet. C'est très capital. Il faut quand même vous faire former. Allez-y vers ceux qui ont déjà fait ces genre de choses, vous les demandez et vous allez voir que vous les aurez à tout moment. Et ce que je vais peut-être vous demander, c'est la formation au niveau de l'informatique. Il faut au moins que de nos jours, en tant qu'enseignant de la nouvelle génération, il y a un minimum. Il y a Word, tu dois savoir comment saisir, comment mettre en page les documents. Tu dois savoir comment utiliser Excel. Tu dois savoir comment utiliser PowerPoint. Même bon, si tu parles loin encore, il y a l'utilisation de l'infographie et montage en vidéo. En fait, ça, ce sont des formations qui viennent renforcer vos capacités en ce qui concerne l'utilisation des outils technologiques. Et maintenant, je vais vous montrer un outil très capital. En fait, c'est un logiciel qu'on utilise pour traiter, analyser des données, les performances des élèves. Par exemple, c'est Kinovia. Pour ceux qui ont des ordinateurs, ils peuvent aller se connecter. Kinovia, c'est un logiciel gratuit. Une fois que bon, moi, ça n'a pas dépassé 6 mégas. Voilà, vous partez seulement, vous ouvrez votre Google, pour votre ordinateur, vous tapez Kinovia sur Google. Vous allez voir le lien qu'on vous donne, vous téléchargez, vous installez. Et maintenant, si vous voulez vous apprendre, vous partez sur YouTube, vous mettez peut-être comment utiliser Kinovia. Il y a plein de vidéos que YouTube va vous proposer pour que vous puissiez savoir comment on utilise Kinovia afin de mieux connaître son utilisation. Ça permet de traiter les performances. Chaque moment, vous pouvez le mettre au ralenti, calculer les angles, les vitesses nécessaires, la distance, parcours, tout. En fait, ça vous permet, par exemple, si vous êtes devant un élève qui a exécuté un mouvement que vous trouvez que ce n'est pas bien exécuté ou c'est bien exécuté, vous pouvez devant tout le monde projeter ça et puis vous utilisez votre machine, à chaque moment, vous stoppez, vous essayez de caricaturer l'image avec les angles nécessaires pour montrer aux élèves comment ils doivent s'en prendre pour pouvoir bien exécuter les mouvements. Et maintenant, le dernier que j'avais à vous dire, c'est l'utilisation de la ChatGPT, qui est un modèle de langage développé par OpenAI. En fait, c'est l'intelligence artificielle. Si de nos jours, vous voulez peut-être utiliser, les recherches, il faut aussi que vous appreniez à utiliser aussi ces genres d'intelligence artificielle. Ça vous permet de gagner en temps. Ça vous permet de gagner en temps quand vous allez faire vos recherches. Il suffit seulement de dire ce que vous voulez. C'est comme si vous êtes en train de poser avec un de vos amis et vous allez voir qu'il va vous donner les informations que vous voulez. Et c'est vraiment, actuellement là, c'est vraiment capital d'utiliser parce que ça va faciliter votre travail. Et c'est en quelque sorte un des petits thèmes qu'on avait à développer ce matin. Tous les termes là, c'était la technologie en TPS.
C'est un thème que j'ai développé avec les élèves stagiaires et j'ai décidé aussi de le faire en live, bon, en direct pour permettre à ceux qui n'ont pas pu participer, voilà, de suivre. Et on va se retrouver prochainement pour les nouvelles vidéos parce que sur cette chaîne, c'est la chaîne qui valorise le métier d'EPS, c'est la chaîne qui détaille tout ce qui est comme information nécessaire pour permettre à certaines personnes de mieux avancer. Donc, on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Partagez le lien pour que vos collègues aussi puissent voir et s'adapter aussi à la réalité dans le système éducatif. Merci bien et à la prochaine. Merci.